Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review. Donc en fait c'est tout bêtement la partie 2 de notre review sur la WF 2 2005, hein, voilà, tout bêtement. Donc souvenez-vous les Toardicas, tout ça, je vous ai vite fait montrer, enfin vite fait, hein, comme d'habitude avec moi, vite fait c'est tout à fait relatif, hein. Donc vite fait Vakama, Oniwa et Waniwa, voilà, donc j'ai expliqué de long et en large les nouvelles pièces et la construction, par exemple sur Vakama. Donc je pense que vous savez à peu près tout sur ce niveau-là maintenant, voilà. Et donc bon, on va continuer avec les trois autres canisters. Je pense aussi, j'ai balancé quelques petites anecdotes. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Et puis aussi, on finira sur un petit bilan donc de ces 2 années, vu que bien l'arc sur Maître Nuit se passe en 2 ans, en fait, pas 3 ans, contrairement à Matami, voilà, tout bêtement. Donc, on fera un petit bilan sur 2004 et 2005 à la fin de la revue. Donc, restez jusqu'au bout, zappez directement, ça vous saoule de voir, de savoir des anecdotes et de voir trois autres handicats qui sont exactement similaires, effectivement, c'est des clones. Donc, on va commencer par Nokama, donc voilà, le canister. Bien sûr, je vous conseille d'aller voir la première partie, mais bon, pour ceux qui n'auraient pas vu vite fait, hein, on va retrouver cette fois-ci, c'est exactement pareil, donc on a le nom ici avec la petite silhouette de Maître Nuit, Bionicle plus le site, la pose donc de Nokama que je vous montrerai bien après. Le fond est changé, il est plus bleu et on a un bâtiment qui est originaire bien Maître, donc derrière, voilà, tout bêtement. Le haut du canister qui permet de ranger ses Rotuka, même si contrairement au Visorak, il n'a plus de couvercle au-dessus, mais bon, c'est fait exprès. Voilà. L'arrière avec le combo. Voilà. En fait, j'ai dit dans la précédente revue que Oniwa avait un combo avec Nokama. En fait, c'est pas le cas. Elle a un combo avec Nuju. Donc, on verra avec Matao, en fait, le combo que je ne vous ai pas montré avec Oniwa. Voilà, tout bêtement. Le code, donc, tout Kanika Club, tout bêtement. Les fonctionnalités. Et voilà. Donc, hop là, pour le canister. Il n'y a rien à dire d'autre là-dessus. Et pour le mode d'emploi, ça ira tout aussi vite. Si ce n'est même plus. Donc, on va retrouver la même image que l'avant du canister. Bon, excusez-moi, j'ai pas trop mangé, donc si j'ai quelques bruits, mais bon. La caméra est censée cacher les bruits sonores arrière, donc normalement c'est censé être cool. Et donc vous n'entendrez pas avoir faim, voilà, genre de choses un peu professionnelles. On va dire ça comme ça. Ah oui, je vais vous montrer le combo. Donc là, c'est un combo un peu plus ressemblant, qui ressemble à quelque chose, du moins. C'est une bonne vieille araignée, génial. Hein. Quand je vous disais que les gars n'étaient pas recyclés, le thème de l'araignée ou des trucs avec des pattes, hein, je vous montrais pas. Donc voilà, tout bêtement, une araignée assez simple, hein, mais au moins ça a le mérite de ressembler à quelque chose, même s'il a une tête faite avec un pied d'ordica, voilà, tout bêtement. Donc voilà pour le combo, je ne sais pas son histoire, ça va sûrement être un rail, je pense. Allez voir sur Biosector, ils ont ce genre d'infos sur ces choses-là. Idem le fond qui est bout cette fois-ci. Voilà. À part voir l'épaule de mes bras, c'est pas beaucoup très utile, mais bon. Les pubs qui sont les mêmes, voilà, donc tout bêtement, je vous l'ai déjà fait, il n'y a rien qui change. C'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Et je vous conserve l'habitude aussi maintenant, après quelques webs. Voilà donc pour le mode d'emploi, le canister, donc toutes ces petites futilités. On va passer au set maintenant, parce qu'il est quand même bien réussi, je trouve. Moi, j'aime beaucoup nos Camardica. Donc, comme vous savez, chez notre couleur, il n'y a pas grand chose qui change par rapport aux autres systèmes. Maintenant, on a du bleu métru, en plus de l'habituel gris métru et argenté. Le gris métru, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est uniquement utilisé pour les connecteurs, voilà, et aussi la pièce du lance-rotuka. Et d'ailleurs aussi pour cette pièce-là, donc les deux pièces du lance-rotuka. Voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour les couleurs, voilà tout bêtement. Donc bon, je vous rappelle vite fait les mécanismes, hein, voilà, donc le mécanisme des Toardicas, c'est au niveau du bras droit qui est très long, donc vous pouvez faire ça comme ça, tout bêtement, assez efficace, voilà. Donc on va parler de la tête, en fait, vu que c'est la chose qui change, c'est la tête, la couleur et l'arme. Voilà, et les yeux aussi, mais bon, on s'en fiche un peu de la couleur des yeux. Donc un masque très aquatique, je trouve, plus effilé que les autres qui étaient très carrés, souvenez-vous. Elle est plus effilée, voilà, tout ça. Il n'a pas de cassure au niveau du front et tout, non plus. La tête, ça un peu abruptement, c'est un peu le cas avec tous les handicats, je trouve. C'est une espèce d'ouverture à ce niveau-là pour la bouche, on dirait, c'est un peu spécial. Voilà, mais j'aime toujours autant. Des yeux verts pour celui-là. Non que... Alors, des yeux rouges, excusez-moi, les yeux rouges. Voilà, donc je vous rappelle un peu la tête vite fait, comment elle est faite à l'intérieur. Vu qu'on n'a plus nos fameuses têtes métrues. Voilà. Voilà pour la tête. Donc je pense que je vais te montrer tout.
Maintenant, l'arme aussi, qui elle aussi est assez oversized, je trouve, donc assez grosse. Il s'agit tout bêtement voilà, le problème c'est que je commence ma phrase, après je me dis, ah mais en fait c'est quoi, j'ai plus loin en tête. Donc ouais, il s'agit d'un truc tout bêtement, en fait je vais dire d'un harpon, mais c'est pas vraiment un harpon quoi, donc j'ai pas beaucoup d'idées de ce que ça peut être. Donc c'est pas grave. Voici l'arme, donc là il y a un dégradé qui est beaucoup plus minime vu qu'il est juste à ce niveau-là, au niveau de la reliure. Bien sûr, je vous rappelle, la partie en plastique bouge un peu, bon là elle bouge un peu moins vu qu'elle est un peu plus solide je pense. Mais bon, c'est assez efficace, hein, voilà comme ça. De l'autre côté, c'est pas vraiment fait pour être tiré, je pense. Hein. L'arme a quand même l'air assez lourde et assez puissante, donc le fait qu'elle soit élastique rendrait pas super bien non plus. Hein. C'était trop élastique et tout, ça ferait un peu ridicule, je pense. Voilà, on retrouve le fameux piston ici en tant que décoration, hein, vous commencez à connaître. Il y a 3 trous à ce niveau-là pour accrocher d'autres pièces pour les moques et ce genre de choses. Pièce sympa, mais sans plus, je trouve. Il y en a d'autres plus originales. La pièce de Vakamo, c'est un peu mieux faite, par exemple. Elle est sympa et tout aussi, mais bon, voilà. Elle n'est pas forcément super originale non plus. Mais elle remplit bien son rôle pour un toit de l'eau, je trouve. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, donc je vais vite fait vous faire peut-être la mettre en pause et vous faire un turnaround. Changer un peu de pause quand même, parce que je fais la même pause. Alors, on va faire qu'elle regarde un peu en l'air, mais c'est vrai qu'effectivement, les toits reliés pas vraiment regarder en l'air. Donc voilà. Un petit turnaround de toit Handika Nokama. Avant de passer au prochain toit. Je sais pas si on entend gargouiller, mais je pense que c'est assez affreux vu que j'ai rien mangé et que je parle en plus en même temps. Et que, comme je parle beaucoup, bien évidemment, mon estomac se remplit d'air, donc forcément, il y a un petit problème. Mais je pense qu'on n'est pas trop là pour parler santé et de mon état, de ce que je mange ou de ce que je ne mange pas. On est plus là pour parler de Bionicle, donc tout bêtement, voilà. Donc ça, c'était toi Nokama Handika. On va passer au prochain toit. Je pense que je vais en profiter pour balancer une petite... Ah oui, je vais vous parler des médias maintenant, parce que sinon je vais finir par parler des toits, et après vous devrez passer 4 tonnes à beaucoup de temps pendant que je parle tout bêtement derrière un vieux fond blanc, en fait. Donc ça risquerait d'être pas génial du tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est Mato, mais je vais vous parler plutôt des médias sortis en 2005, parce que souvenez-vous, 2004, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc le second film. Niveau jeu, c'était un peu limite, en fait, je me souviens de quelques jeux avec les doigts métrus, mais sinon il n'y avait rien de très transcendant. On avait les animations avec les Vaki par contre, des animations flash avec les Vaki, donc c'était plutôt sympa, mais c'était aussi assez court. Et je pense que c'est tout. Il y avait aussi un site qui était consacré à Metru Nuit. Bon, je m'en souviens plus, j'ai pas dû y aller à l'époque, voilà. Donc un site marrant avec par exemple la température, le temps qu'il faisait dehors, tout ça, genre de choses, quoi. Une espèce de faux site. Voilà, et donc je pense que c'est à peu près tout au niveau des médias, à part l'introduction de Kinoka Code aussi. Donc 2005, bah, il y a eu le troisième film, hein, tout bêtement, j'en ai déjà parlé, donc ça c'est assez rapide. Hein, bon, les toits revient à mettre une nuit, sont transformés, ils partent à la recherche de petits anguilles avec des Raiga. Vakama passe un peu du côté obscur. D'ailleurs, c'est un peu l'impression que j'avais en 2005 au niveau d'autres médias, par exemple. Dans les jeux vidéo, souvent ils faisaient des suites de jeux, par exemple Prince of Persia, qui étaient beaucoup plus sombres que le premier jeu. Et j'ai un peu cette impression avec Bionicle, en fait, qui surfait un peu sur cette mode-là. Sur cette mode un peu sombre, un peu plus adulte, entre guillemets, vu que ça reste très adolescent, hein, bien évidemment, de faire un espèce de héros qui était un peu plus sombre, qui passait du côté obscur. En plus, cette année-là, il y avait le troisième épisode 3 Star Wars qui sortait, donc c'était on mettait encore plus en relation les deux, voilà. Donc j'avais cette impression-là, voilà, au niveau des jeux vidéo, qu'il y avait des suites qui étaient plus sombres que les originaux et ce genre de choses. C'est un peu l'idée que je m'en suis fait, donc j'ai trouvé qu'un peu que Bionic surfait sur cette vague, mais après peut-être que c'est pas le cas du tout, mais bon, comme tout le monde faisait un peu la même chose d'être un peu sur ce côté obscur des choses et tout, voilà, donc j'ai un peu l'impression qu'ils étaient un peu dans le même trip que les autres, les autres entreprises qui faisaient la même chose avec d'autres médias, quoi, voilà, ce genre de choses, tout bêtement. Je répète beaucoup de choses aussi, je trouve. Donc quoi pour le film, donc à la fin bien évidemment ils battent Rudaka et une armée de Visora, qui est effectivement, voilà. Hein. Et en autre média, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une espèce de petit jeu qui était pas génial, en fait on avait on choisissait un Toa ou un Visora qui on pouvait se battre à l'aide des Rotuka. Il me semble que c'était un truc aléatoire qui touchait ou qui touchait pas, voilà. C'était quand même plus réactif, il me semble, que Glitter Arena, qui est quand même super lent, je trouve, et super poussif comme jeu. Je comprends vraiment pas qu'on puisse jouer à ce jeu, mais peut-être qu'on s'y habitue à force, hein. Voilà. Mais ça, c'était un autre débat. Et enfin, il y avait un troisième truc sympa, c'est des animations flash. C'était les Tordica à la recherche du masque de lumière, en fait.
cette espèce d'animation en flash et mi-3D, vu que il y avait une impression de 3D, mais je pense que le tout était fait en flash. Et donc ça c'est sympa. Donc on avait les Toordika, on avait un épisode oui, par Toordika, et donc qui se battait contre les Visorak pour aller trouver donc un bout de pierre en fait, la pierre Makoki, donc qui était, si vous voulez, la première histoire c'est Vakama donc qui affronte qui libère les Raga de l'emprise de Visorak. Et là, Raga Norik lui dit qu'ils doivent récupérer des bouts d'une pierre Makoki pour ensuite pouvoir trouver le masque de lumière, le fameux masque de lumière, souvenez-vous, voilà, tout bêtement. Vu qu'effectivement, dans une bande dessinée, on savait que les Toa, j'ai plus le nom, mince, les Raga, c'est les Toa, et j'ai plus le nom. Les Toa Aga, voilà, le Toa Aga, donc quand ils étaient Toa avant, ils étaient transformés en Raga par Rudaka, tout bêtement, beaucoup de A là-dedans aussi, hein. Eh bien, ils avaient caché le masque de lumière. Ils s'étaient rebellés contre la confrérie de Makuta, ils avaient pris le masque de lumière avec eux, ils l'avaient caché en fait. Et donc, c'est au Toa Rudaka d'aller chercher ce masque de lumière pour le mettre en sécurité, comparé justement au Visorak qui voudrait s'en emparer. Voilà, bêtement Rudaka. Donc, Rudaka ou Sidorak, c'est eux qui mènent la horde, hein, vu que les Visorak ne sont pas très intelligents en tant que tels. Et donc, ces 6 petites aventures racontées à chaque fois l'aventure d'un toit pour récupérer sa pierre dans les aussi coins de Mitru. Donc une aventure sympathique, j'aime bien. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur YouTube, vu qu'elle a été effacée du site bionicle.com. Et donc quoi, donc ça c'était un petit truc en flash, assez sympathique. Bon, l'animation était un peu carrée, c'était un peu l'espèce de pseudo 3D. Et sinon c'était sympa, j'ai bien aimé personnellement. Et on voyait aussi des Visorak qui étaient de couleurs différentes, donc ça c'était un détail que j'ai beaucoup aimé. Et donc on peut se dire qu'on peut se faire nos propres Visorak, même juste en changeant quelques couleurs au niveau des connecteurs ou des pièces utilisées, voilà, tout bêtement. Et donc, si vous voulez savoir la truc, à la fin, tout bêtement, les 6 Ordika ont les 6 pierres Makoki, ils se rendent à un temple de Maître Nuit, ils trouvent le masque, il y a une attaque surprise de Visorak, et à la fin, je sais plus trop qui c'est qui fait ça, un de toi enferme le Visorak, le masque de lumière, l'Avoki, dans un gros tas de pierres, en fait. Et donc, c'est assez logique, vu que, souvenez-vous, dans le premier masque, dans le premier film Bionicle, Takua trouve le masque de lumière dans une grosse pierre, dans une pierre, en fait. Enfin, dans une pierre, il y a le masque de lumière, voilà. Donc, c'est au final c'est assez lié. Moi, comme j'ai pas encore vu les films à l'époque, quand j'ai vu ça, j'ai pas trop compris, quoi. À la fin, vous avez le Toa, il enferme le masque dans la pierre, puis il montre fermement un gros bout de pierre à la caméra, ça se finit comme ça, et j'ai pas trop compris, quoi. Je trouve ça un peu débile, genre, ouais, on a un bout de pierre génial, et donc il le montre à la caméra, ça se finit comme ça. Et j'avais pas beaucoup compris à l'époque. Mais en fait, c'est vrai que, si on se souvient de 2001, c'est parfaitement lié, quoi. Les Toa Metru Ordika foutent le masque dans la pierre, le ramènent avec eux à Matanu, le cachent dans une caverne, et après Takua tombera dessus, tout bêtement. Voilà. Et deviendra 7ème Toa, donc tout ce qui s'ensuit. Ah, donc c'est beau quand t'es lié dans Bionicle, voilà. Donc ça, c'était un peu l'épisode des médias différents pendant 2005, et je pense qu'on va passer maintenant au Stanley, donc Matao, donc qui attend là depuis un petit moment, avec un cheveu collé je ne sais pas où. J'essaie de voir le cheveu, je ne vois pas. Ah, voilà, il est caché entre l'espace, tout bêtement. Voilà. Le canister est pareil, le haut est vert, Metru, tout bêtement, le nom, voilà. Hein. On trouvera plus en détail après. L'arrière. Je vais vous montrer le combo d'ailleurs. Voilà pour le canister. Bon, je sais pas combien de temps ça fait que je parle de la storyline, donc excusez-moi si ça vous a saoulé, mais bon, c'est juste pour vous parler un peu des médias, donc par extension de la storyline. Et donc je pense que c'est après tout pour 2005, on n'a rien eu d'autre. Ah si, je crois qu'il y a eu un... Ah non, c'est en 2006, ça. Excusez-moi. Fausse alerte. Hop là. Donc la construction est simple, hein, je vous l'ai montré, en plus c'est assez redondant, donc c'est étant la même partout. Tiens, voilà le combo. Donc c'est un espèce de truc avec 4 bras et des espèces de jambes faites avec des bras Ordika. Donc sachant que ça tient vraiment pas bien, j'ai de gros doutes quant à la stabilité de la chose, hein. Je l'ai pas monté après. Donc j'ai pas monté aucun de ces combos, je peux pas vous dire. J'ai bien monté un ou deux combos des Visorak, souvenez-vous, le Gatekeeper, un truc absolument très moche qui tient pas du tout. Voilà, le Gate Defender peut-être, d'ailleurs. Mêmes images partout, quand ça les connaître. Voilà. Pour en revenir au film, il est pas mal, hein, d'ailleurs.
juste comme ça. Ça serait peut-être mon préféré, même si comme j'y connaissais rien, on va dire que le second m'a appris le plus de choses sur l'univers Bionicle, vu que je connaissais rien du tout en 2004. 2005 m'a un peu moins appris de choses, mais était pas mal non plus. Bon, après, il est quand même très haché comme film, hein, parce que on passe de Toa Vakama aux autres Toa Metru, aux autres Toa de leur côté, puis on passe à Rudaka, donc c'est très haché en ce sens-là, donc c'est un peu bizarre la narration, mais au moins elle est claire, quoi. Après, bon, c'est un peu dommage, on les voit moins explorer les coins de Maître Nuit. On voit, là, donc niveau de diversité de décor, c'est pas trop ça, j'ai trouvé. Mais sinon, il est pas mal. Voilà. Maintenant, on va passer à la figure en elle-même de Matao. Donc, je suis un peu fatigué là, je vais vous avouer, mais bon, c'est pas grave, on va finir cette review coûte que coûte. Et donc voilà, Matao, donc bien évidemment il y a du Vermetru à la place de couleurs. Maintenant je vais parler du masque rapidement, hein, donc c'est rapide, hein, c'est quelque chose de bien huilé. Hop là, donc lui il est encore plus spécifique, il est plus aplati que les autres. Il est un peu plus rond aussi je trouve, enfin il est un peu plus circulaire. Et comparé aux autres qui ont pas mal de formes plates, lui a pas mal de petits traits ici, donc pour changer le relief. Voilà. Et là aussi cette partie qui est en pas mal de masques, il me semble. Ouais, cette espèce de motif-là, on retrouve dans le masque de Onewa Metru par exemple. Et c'est forcément possible aussi qu'on retrouve dans le masque de Matao Metru d'ailleurs. Voilà, avec la tête avec une espèce d'ouverture au niveau de la bouche. Une espèce de bouche vu qu'il y en a pas, bien évidemment. Et les yeux, c'est du rouge visiblement. Voilà. Pour le masque. Ouais, Matao est assez insupportable dans le troisième film. Hein. Il rejette la faute à chaque fois sur Vakama, puis qu'il vient une crise d'adolescence et s'enferme sur lui-même, tout ça. Voilà, ça c'est pas très intéressant, effectivement. À part quand on est gosse, hein, on voit sûrement la chose d'une autre façon. Voici pour l'arme que j'aime beaucoup, une espèce de lame très simple et tout, mais bon, je trouve qu'en tant que petit couteau, comme ça rend pas mal du tout. Vous voyez, il n'y a pas de... Les lames sont bien nickel, ils mettent pas mal de détails en plus de petits bouts de lame ou de petits bouts de pique qui ressortent. Là, non, c'est simple, vous voyez, c'est carré à ce niveau-là. Là, c'est une lame parfaite ici, donc j'aime beaucoup cet aspect très simple. Et on a la forme qui continue à ce niveau-là avec la garde de l'arme, qui est aussi très simple. On marquera un très léger dégradé, en fait, juste un bout de couleur qui repart à ce niveau-là. Voilà, tout bêtement. Et bien sûr, c'est flexible. Voilà. Et je pense que c'est tout pour l'ami Matao. Je vais vous faire un petit turnaround du coco. Donc il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Voilà pour l'ami Matao. Vite fait maintenant, je vais vous parler d'une autre anecdote en fait. Maintenant. Ah, il y a vraiment qui parle, ils disent, oh non, quoi l'anecdote, il a passé 10 minutes à parler, en plus on est beau de son montre. Mais bon, non, c'est pas grave. Non, oui, je voulais juste dire qu'en fait, mon premier handicap personnellement, c'était Vakama, voilà, donc j'ai trouvé au détour d'un... Je sais qu'ils allaient sortir, puisque souvenez-vous, je m'étais remis dans Bionicle au début 2005, on va dire ça, en fait, un peu avant les grandes vacances, ce qui fait qu'il y avait juste les Visuals en magasin. Et donc j'étais redevenu fan à cette époque-là, donc j'ai quand même accumulé pas mal de Bionicle entre temps, donc par exemple le Kreka ou d'autres Toa. Et donc c'est vrai qu'en l'été, j'ai trouvé en premier Toa Vakama handicap personnellement dans le magasin, donc j'étais assez content. Donc je m'étais bien remis dans Bionicle à cette époque-là. Ouais. Donc c'était mon premier achat. Et donc je l'ai beaucoup aimé. À savoir qu'à côté j'avais acheté Toa no Kama d'ailleurs. Et en comparaison j'ai trouvé carrément naze à côté de Toa Vakama que je trouve beaucoup plus cool. Toa no Kama Metru je vous rappelle, hein, pas handicap. Et pour les autres handicaps, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais en fait, pas à la suite de l'été, on avait les moyens, là c'est comme ça, pour pas trop parler de la vie privée, et donc on a pu, j'avais un gros rêve, c'était de me payer plein de Bionicle en même temps. Et donc, ce qui fait que je me suis payé 4 Visurak, 5 Ordica et Ultimate Dumé, tout en même temps, grosso modo, en allant à Toys R Us. Ce qui fait qu'en fait, j'ai plus ou moins tout monté en même temps. Donc, c'était assez rapide sur 3 jours. J'ai monté tout ce que je m'étais payé, donc pour une assez forte somme d'argent, ça je dois bien vous l'avouer. Ce qui fait que j'ai peut-être pas découvert tous les Ordica de la même façon. Tu vois, par exemple, si tu achètes tous les 1 mois, tu achètes un set de Callister, tu pourras bien jouer avec tout ça. Alors que là, par contre, j'ai tout construit en 3 jours, donc ce qui fait que je suis moins joué avec et je les ai moins découverts, quoi. Ils sont vite fait passer sur une étagère très rapidement. Voilà. Donc ça, c'était un peu une de mes folies, je pense. La seule autre folie que j'avais eue, c'était quand je m'étais payé pas mal d'autres sets qui me manquaient lors d'une brocante en 2004. Voilà.
Et donc 2005, il y a cette espèce de gros coup de folie où je me suis un peu fait tous les canisters 2005 qui me manquaient en un coup, tout bêtement. Voilà. Et donc ça c'est pour l'anecdote, je pense que c'est après tout. Et donc je pense que c'est un peu le seul coup de folie. Après j'ai acheté beaucoup de choses sur eBay au fur et à mesure du temps. Mais jamais je me suis acheté autant de canisters à la fois neufs, quoi. Enfin à l'époque ils coûtaient encore 9,99 €, hein, ils étaient pas encore à 12,99, donc c'était assez, euh, on va dire assez, c'est plus facile d'en avoir, quoi. Maintenant 12,99 c'est une certaine somme, quoi. Alors qu'à l'époque 10 € c'était un peu plus facile, quoi. C'était un billet de 10 d'un coup, voilà, vous avez votre canister. C'est un peu plus simple à payer, ouais, c'est comme ça. Enfin, un peu plus simple. Vous comprenez, c'est une image, quoi, mais évidemment, mettre 10 € sur la table, ça reste quand même pas facile, hein. Voilà, tout bêtement. Parce que c'est quand même plus facile de mettre 10 € sur la table que 12,99. Et donc, voilà, on va parler maintenant de Nuju, donc le dernier canister qu'on va montrer. Donc, bien sûr, l'eau est blanc, voilà. Maintenant, il a un peu besoin d'action et il coupe quelques lianes, tout comme le Onewa. Voilà pour l'arrière avec le combo que j'ai déjà montré, donc qui est une espèce d'araignée, hein. Bien sûr, la couleur du fond change. D'ailleurs, je pense que ce motif-là, avec toutes les rainures ici, c'est exactement le même que pour les Visorak, hein. Voilà, donc je vous montre une dernière fois cet emplacement-là pour mettre les Rotuka. On va se mettre dans le plan maintenant le dernier. Le même plan qu'à l'avant, le même background. Dommage alors qu'il n'ait pas mis les 6 ordiqués en avant, mais qu'au final on a Nokama, Onewa, Nuju et Vakama. On a ni Mato, ni Waniwa dessus. Mais bon, ça reste quand même une grosse majorité, c'est pas comme ça, on avait que Vakama partout, quoi. Le combo donc assez maigre, hein, qui a l'air d'avoir un corps fait entièrement à base de connecteurs, hein, c'est assez spécial. C'est assez original pour du Bionicle, je trouve. Enfin, pour du Bionic, c'est vrai que j'ai Bionic avant, maintenant j'ai Bionicle, mais bon. C'est pas trop grave, hein, avec ma prononciation à la française. D'ailleurs, j'ai remarqué que le fond n'est pas forcément tout noir, vu qu'il y en a l'espèce de décor circulaire, là, quand je vous ai montré la boîte du temps de Nuju. Voilà. J'aimais beaucoup cet effet, là, d'ailleurs, je trouvais. Parce que c'est vrai que le rotucœur lui-même, c'est assez ridicule. La première impression que j'ai eu du rotucœur, c'est assez ridicule que, on tirait le truc, ça tirait en l'air, en fait. Après, ça s'écrasait au sol, quoi. Ça touchait pas l'ennemi du tout, à moins de mettre le sceptre en billet, en fait, ça montait juste dans l'air, donc c'est assez ridicule comme truc. Mais par contre, là, je trouve ça assez classe avec l'espèce de grosse fumée qui s'en dégageait, comme vous pouvez remarquer. Ou ici, là, vous voyez bien la grosse fumée, l'espèce de grosse fumée que ça laisse, que ça laisse. L'espèce de grosse trace de fumée que ça laisse. Je trouve ça assez classe, je dois vous avouer. Et donc, ça donne un peu plus de classe aux différents Rotuka, au lieu tout bêtement qui tire en l'air tout bêtement et que ça parte en l'air. Et ensuite que ça vienne s'écraser derrière votre bureau comme ça l'a fait il y a juste dans la première partie de la review. Voilà, donc je trouve ça un peu plus sympa à regarder. Voilà pour le mode d'emploi. Donc j'ai pas à peu près tout, donc le troisième film, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, hein. Je pense que je vais faire tous un petit bilan sur les secondes années, les 2 années ensuite après. Et voici la mine Nuju, voilà, donc là il croise ses armes. Donc cette fois-ci du blanc, donc il n'y a rien qui change, hein. Donc le blanc c'est un peu le même depuis 2001. Voilà. Même si bon, celui de 2001 a tendance à jaunir, vu que le blanc chez Lego il jaunit à travers le temps, c'est un peu dommage. Il y a quelques techniques d'ailleurs pour arranger ça et tout, mais bon là je m'en souviens un peu, donc je ne pourrais pas vous les dire à l'instant où je vous parle. Voilà. Le masque de Nuju est sympathique, vu que je sais pas si vous allez voir aussi ça va être trop blanc, mais il est asymétrique lui aussi, parce que souvenez-vous, les toits blancs avaient tous un masque asymétrique à l'époque, donc lui il ne déroge pas la règle. Et donc il n'est pas tellement asymétrique en fait. C'est juste que là vous avez une espèce de viseur rond autour de l'œil. Voilà. Tandis qu'ici vous n'avez pas de viseur rond, vous avez juste le carré de l'œil. Le rectangle, plus ou moins. Là, le rectangle est assez en biais, enfin non, là il est tout droit, c'est le masque qui est en biais. Un masque plutôt simple, avec quelques petits pics ici. Donc je sais pas si vous voyez bien, parce que moi j'ai une espèce de... La visualisation de la caméra en fait c'est super blanc et ça flash vraiment à mort, donc je sais pas si vous verrez bien tous les petits détails et tout, mais bon. Pas les petits détails au niveau du relief, qui sont très minimes et tout, mais bon, c'est ça qui fait l'intérêt. Niveau de la bouche, il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs qui ressortent, il y a tout le monde deux espèces de trous à ce niveau-là, qui fait une espèce de nez d'ailleurs. Et voilà, donc un masque avec une forme plutôt assez simple, je dois bien avouer.
Voilà, et elle a des yeux bleu clair, ce qui rend vachement bien avec l'aspect glace. Donc j'espère que vous avez assez bien apprécié là le design du masque, ou de la tête, plus ou moins que c'est pas vraiment un masque. Et voici l'arme ensuite qui est pas aussi, donc comme j'ai dit, c'est avec, seul avec Vakama qui a une couleur autre qu'argentée de la partie plastique. Ici c'est partie bleu clair et ça rend vachement bien. Donc c'est une espèce de pic, hein, comme vous pouvez remarquer. Aussi assez original, donc qui part toute sur cette longueur là. Voilà, donc je vous montre la partie flexible. Et là aussi la garde est assez grande comparée aux autres pièces qui sont assez petites. La garde monte vraiment très haut et c'est la forme du piqué qui elle descend très bas à ce niveau-là, mais qui là est assez limite. Enfin assez solide, enfin aspect assez solide à ce niveau-là. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour l'arme. Donc très bien aussi, une très bonne arme. J'aime beaucoup personnellement le design de cette arme. Je pense qu'avec ouais, avec Matao et Vakama, c'est mes armes préférées. Et mes handicaps préférés, pour ceux qui veulent savoir, c'était Nuju, Vakama et Nokama, voilà, tout bêtement. Les autres sont bien aussi, j'aimais beaucoup préférer, vu qu'à chaque fois je trouve un petit détail dans chacun que j'aime beaucoup et ce qui les rend différents. Mais là, j'aime un peu mieux ces toits-là. Les autres aussi, j'aime bien, mais un peu moins bien, tout bêtement. Voilà. Là, j'ai remarqué qu'il y a un cheveu, mais on ne voyait pas dans la cam, donc c'est pas de problème, normalement. Qui est tombé. Et donc, ça ferait tout pour la mine du jus. Donc, j'ai maintenant passé aux différents bilans. Enfin, je vais vous faire un turnaround. Alors, remarquez que j'avais laissé comme ça, avec l'arme à ce niveau-là. Bien sûr, elle est censée se mettre ici, et donc traverser le corps. Donc, c'est assez bizarre et tout, comme ça. Ça gâche un peu aussi le mouvement de la tête, parce qu'on peut pas le mettre trop bas, sinon ça heurte le truc. Là, bien sûr, je peux le mettre en bas. D'ailleurs, lui, monter un peu plus haut, vu qu'il n'y a pas beaucoup de limitations à l'arrière du masque. Vu que le masque monte en haut, comme vous pouvez le voir, il n'a pas de partie qui revient en dessous. Voilà. Et donc, voilà pour Nuju Ordica. Donc, il est pas mal du tout. Voilà. Ah, attendez, j'ai mis lui ici. Ah oui, j'ai remis ma tôle. Voilà, donc je vais parler des canisters, tout bêtement. Enfin, on va faire une petite image vite fait des canisters et tout, voilà, tout ça. D'ailleurs, je me demande comment je vais faire pour recaser les 6 Ordica en même temps, vu que déjà, 3 c'était bien la galère et tout, mais bon, on verra ça après. Enfin, après, maintenant, quand même, assez tout de suite, plutôt. Voilà. Donc, ça, c'était les 3 que j'ai montrés, Nokama, Nuju et Matao. Voilà pour les canisters, donc comme vous pouvez voir, le fond est à chaque fois bien différent. On marquera bien en avant les pics de connaissance ici, donc les pics de glace, voilà. Pics de connaissance, ça s'appelle comme ça. Voilà pour les canisters en eux-mêmes. Maintenant, il est temps de vous faire un petit bilan sur les torts d'Ika. Ouais, donc je vais prendre Vakama d'abord. Oui, d'ailleurs, j'ai pas retrouvé la pièce derrière le bureau, donc j'en ai mis une autre. Hein. Oui, bah, quand ils mettent, comme ils filent d'Orotuka avec, c'est bien sympathique. Enfin, j'aimerais quand même pouvoir mettre ma caméra, ouais, je pense que je vais, oui. Attendez. Attendez, que je bouge juste mon clavier, en fait. Histoire d'avoir un grand angle, en fait, parce que c'est tout ce que je demande, moi. Ah, donc, bien sûr. Ah bah voilà, là, je pense que j'ai suffisamment d'espace. Bon, bien sûr, il y en a qui vont pas forcément bien ressortir vu qu'ils seront à l'arrière. Hein. Voilà, tout bêtement. Enfin, Mato, il veut prendre ta place. Vu que Mato, c'est toujours un vieux grincheux qui n'arrête pas de se plaindre dans le film. C'est super dingue ça. Il y a moins d'effets comiques, par contre, souvenez-vous. Le deuxième film, il y a plein d'effets comiques avec Matao qui n'était pas forcément super comique. Enfin, ça dépend du public visé, bien évidemment. Même quand j'ai regardé ça, j'avais encore, je sais pas, 17 ans, quoi. Ou 18 ans, donc bien sûr, ça m'a pas fait rire, quoi. Mais après, vous savez que ça fait rire les gosses, quoi. Ou peut-être pas, et là, c'est vraiment un gros échec sur toute la ligne, hein, bien évidemment. Ah là, on a un joli plan des 4. Bon, bien sûr, les mises à côté, comme d'habitude, ça va être le marron et le noir. Souvenez-vous, sur les posters officiels, ils sont à chaque fois tout au fond en train de faire un petit signe, genre, hé, coucou, je suis là, n'oubliez pas, voilà, bah là. C'est un peu pareil, vu que j'ai pas de place pour les poser. Ouais, j'aurais quand même bien qu'on ait leur tête, hein, c'est pas mal. La tête, au moins. Enfin, non, on va surtout leur... Attendez, je vais peut-être essayer de le mettre un peu debout, comme ça on le verra mieux.
Parce que même si Lego les met pas trop en avant et que les gens n'aimaient pas trop acheter le marron ni le noir, faut pas déconner, quoi. Oh, voilà, oh, c'est génial, là, regardez. Là, on le voit bien au fond, genre il est à la classe, ça regarde autre part, tout ça. J'essaie d'en faire de même pour l'ami One UI, donc vous aurez un chouette plan avec des mecs à l'avant et des mecs un peu à l'arrière, c'est vrai. C'est vrai qu'avant, j'arrivais à tous les caser sur le même plan et toute base, et donc j'arrivais à faire un plan assez moyen. Bon, par contre, à chaque fois, lui, il se met bien face à la caméra alors qu'il n'a pas forcément le meilleur profil de face. Voilà, donc ça, c'était attendez, je vais vous montrer vite fait un peu. Excusez-moi, c'est un peu un bout de ma chambre. Je vais juste essayer d'allonger le fil de la cam. Voilà pour les Ordica. Donc, je vais remettre la pose que j'ai, la chouette pose que j'ai trouvée, la fantastique pose que j'ai trouvée. Hein. Je rigole, bien évidemment. C'était pas drôle non plus, c'était comme les blagues de Mato dans le film, dans le second film, excusez-moi. Voilà. Donc les Ordica, ouais, donc un petit bilan sur les Ordica. Donc qu'est-ce qu'ils ont apporté en fait au final? Eh bien pas grand chose, je dois avouer. Ils ont apporté l'asymétrie dans un set, donc l'espèce de côté bestial est pas mal apporté avec l'asymétrie, donc ça c'est assez original hein, pour le coup. Donc c'est la première fois qu'on voyait ça, je pense. À part, oui, bien sûr, si on prend les Holiday, ils n'ont pas des bras, ils ont pas les mêmes bras, mais bon, c'est la même longueur, quoi. Là, c'est carrément pas la même longueur. Euh, des têtes assez robotisées, un aspect avec le bras qui bouge, assez sympathique, assez original là aussi, donc c'est assez atypique, encore une fois de plus. Niveau jambes, ils ont rien apporté vraiment de fantastique, à part une nouvelle accroche pour les pieds, mais bon, ça n'a pas grand chose. D'autant plus que la jambe en elle-même, la jambe blanche, comme par exemple que je vous montre, n'a pas été beaucoup réutilisée. Par contre, l'armure est sympathique. La base aussi est assez atypique, vu qu'elle permet de rajouter, de mettre aussi le truc de Rotuka à ce niveau-là. Donc en fait, on va dire que les Ordigas sont bien spécifiques à leur nature, quoi. Ils ont des bras typiques, ils ont une base aussi assez atypique qu'on trouve pas partout. Idem pour les têtes, parce qu'après on les a pas revus, des têtes comme ça qui marchaient seulement avec des yeux vaki, à part peut-être pour des yeux vaki, excusez-moi, des yeux de Borok, à part pour certaines exceptions vraiment très rares. Donc voilà, j'aurais tendance à dire qu'en fait les Ordica n'apportent pas grand chose au thème au général, mais sont une petite niche bien à part, quoi. Ils sont bien atypiques entre eux, etc. Après, le problème, c'est qu'ils sont très clonés, encore une fois de plus. Hein. Souvenez-vous, je vous avais dit que les visuels étaient quand même assez différents au niveau des couleurs, vu qu'il n'y avait pas de gris foncé et que des couleurs claires, tout ça, des couleurs qu'on avait déjà vues dans les premières années. Bah, les Ordica, non, déjà. Et idem, souvenez-vous, je vous ai dit les Visorak ont des jambes différentes, etc. À différents niveaux. Bah là, encore une fois de plus, non plus. Au lieu, par exemple, d'avoir des longs doubles connecteurs et des bras de Rachi, ils ont décidé que tout le monde aurait les mêmes jambes au même niveau, c'est-à-dire toujours le même moule et la même le petit connecteur. Voilà. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. C'est une régression, je pense, au niveau de la diversité des sets. Mais sinon, bah, je pense que c'est à peu près tout sur ça, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Les Tordikas sont sympas même parce qu'ils sont atypiques. Après, ils n'apportent pas grand-chose et je pense que c'est à peu près tout. Néanmoins, ils restent quand même des bons sets, hein, bien articulés. Ça, je voulais montrer à part le bras gauche, voilà, qui foire un peu. Ils sont bien articulés et ils ont un style vraiment à eux. Donc, encore une fois de plus, si vous tombez sur un spécifique, spécialement par exemple Vakama ou Nuju parce que je l'aime bien personnellement ou même pas les autres, hein, selon ceux que vous aimez, eh bien je vous conseille d'y aller, achetez-en un pour voir ce que ça donne, tous les autres sont clonés, achetez celui qui vous le plaît plus, celui qui selon vous a les meilleures armes, le meilleur masque. J'aime beaucoup les têtes des Ordikas aussi, je de vous préciser. Voilà. Donc c'est mon bilan pour 2005, mais c'est pas fini, je vais vous faire un bilan pour 2004 et 2005 en fait. Voilà. Donc, laissez-moi juste placer les 6 Ordica avec les autres 7. Ça fait du bien de voir un peu la lumière du jour dans ma tête, parce que c'est vrai que je bosse qu'à la lumière électrique et ça me crève les yeux. Donc, excusez-moi si ça prend un peu de temps, il faut juste que je pose les 6 et puis après ce sera bon.
Et comme je sais pas si vous allez m'entendre de loin, je préfère pas trop parler. Donc je vous rappelle vite fait quand même, Maître Nuit en fait c'est le passé des Turaga. Donc souvenez-vous, en 2001 a été introduit 6-7, les 6-7 c'était des Turaga, Turaga Nuju, donc Yamato, Wakama, Onewa et Wenua. Et donc en 2004 ils sont décidés, et tiens, et ça expliquer leur vie en tant que Toa, parce que souvenez-vous le cycle en fait c'est Matoran qui se transforme en Toa, qui se transforme en Turaga, donc c'est un cycle de la vie, tout bêtement. Et donc ils se sont dit, tiens, c'est le Kama qui est là maintenant, ils se sont dit, et si on parlait un peu de leur passé, leur jeunesse en tant que Toa. Donc c'est ce qu'on a suivi en fait pendant 2 ans, donc sur Maître Nuit, leur île d'origine. Et d'ailleurs à noter que plus tard, sur la storyline, justement en 2003, souvenez-vous en fait, voilà, j'ai un peu vous parler de ça vite fait quand même, parce que j'en ai marre un peu d'aller ici et là, mais souvenez-vous, en 2003, le combat final entre Makuta et Takanuva, le Toa Lumière, le 7e Toa, donc que des gros symboles, quoi. Hein. Donc, Takanuva bat Makuta, les deux fusionnent en un Takutanuva, ce qui permet d'ouvrir une porte, donc une porte qui mène en fait à un espèce de couloir tout bêtement. Les Matoran et les Turaga s'y rejoignent, et là ils découvrent une nouvelle île en fait qui était cachée, ouais, qui est en fait sous Matanui, qui avait la même forme, et c'est le Maître Nuit. Là, les Turaga révèlent qu'effectivement, il y avait une île avant, que sur cette île, c'était les Toa, donc les Toa Maîtrus, et donc à ce partir-là, on va être raconté pendant 2004 et 2005 l'histoire donc de Maître Nuit. Et donc, souvenez-vous, en fait, en 2006, juste après, on revient au présent, et donc les Turaga décident qu'il faut revenir sur Maître Nuit, vu que c'est l'île de base, et donc il y aurait une grande exode de Matanu vers Maître Nuit, donc le sens inverse au final, tout bêtement, qui a été fait donc à la fin de 2004. Et donc maintenant je vais vous parler un peu des scènes, donc vous les montrer. Hop là, donc excusez-moi de soigner un peu des bouts de ma chambre, mais bon, il n'y a pas trop de place sur le bureau pour les mettre. Et donc, attendez, je vais essayer de voir si on peut. Parce que je vais juste voir si on peut avoir un fond un peu plus clair, vu que, comme vous pouvez le remarquer, on voit surtout mes posters bien, alors j'ai pas l'impression qu'on voit super bien les Toa et les autres sets. Alors, excusez-moi les visuels, ça prend beaucoup de place, contrairement au Vaki qu'on peut bien caser. En plus, le film de ma cam n'est pas super long, parce que oui, j'ai fait un truc super intelligent. J'ai comparé 2 cams qui étaient au même prix. Et j'ai essayé de prendre celle-ci, mais en fait, c'est une cam pour PC portable, en fait. Donc, ce qui fait que le fil est carrément pas long. J'ai dû rajouter une rallonge, mais même là, ça reste assez limité. Donc, je ne peux pas vous faire un diaporama de tous les sets un par un, tout bêtement. Donc je m'en excuse, vu que le film n'est pas assez long. Donc là, je mets déjà au maximum. Donc voilà les 24 sets sortis entre les 27 canisters. Alors je dis qu'il y en a 2 autres qui sont sortis en 2005, 2 Toa Aga. Je vous en parlerai plus tard, je fais une review justement un peu après. Mais bon, comme c'est cette spéciale édition, j'essaie de pas les mettre dans le lot, quoi. Voilà. Donc, j'ai quand même un peu de mal à tenir ça ici. Attendez, j'essaie de voir si je peux la faire caser. Ah, je peux pas la tourner, je m'excuse, mais bon. Attendez, est-ce que je peux... J'essaie en fait de la caser contre un bout de mon carton qui me sert de... Ouais, bon, excusez-moi si c'est pas génial, donc vous avez mon lit plein de posters derrière, etc. Et vous n'avez qu'un bout des Toan, donc voilà, donc excusez-moi encore une fois de plus. Mais bon, donc je vais essayer de passer un peu ici, pas trop montrer ma face. Voilà, donc bon. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur 2004 et 2005 au niveau des Bionicle? En fait, je dirais personnellement que c'est l'évolution logique des 3 premières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse révolution. C'est juste une simple évolution. Par exemple, au niveau des pièces, la première, c'est les doubles connecteurs. Souvenez-vous, 3 articulations au niveau des jambes, c'est introduit en 2003 avec l'Arachi. Directement en 2004, on simplifie le système avec une nouvelle pièce, le double connecteur petit. C'est introduit avec les Toa Maîtrus. Et donc ce système-là est réutilisé avec
tout au long de 2 années au final, hein, il sera encore utilisé de nos jours. D'ailleurs en 2005 on innove avec le double connecteur long, donc voilà avec les Visora comme vous pouvez remarquer. Par exemple ici, hop là, donc sont introduits des doubles connecteurs longs à ce niveau-là. Donc on évolue à ce niveau. Par contre, on va garder les mécanismes, on n'est pas encore prêt à les virer et tout, et on se rend compte aussi, c'est qu'en 2006 qu'on va se rendre compte, ou du moins qu'en 2005 avec une petite marché, qu'on va se rendre compte que les enfants n'en veulent plus. Donc on garde les mécanismes tranquilles. Les toits, par exemple, Metru garde le mécanisme qui avait été introduit avec les Holdan, donc par exemple Gali, avec les deux bras qui bougent en même temps, assez énervant, ça je vous le rappelle. Les Vaki gardent le mécanisme des Rakshi, souvenez-vous, d'ailleurs les Vaki sont souvent comparés comparés aux Rakshi parce qu'ils sont assez proches à certains aspects, mais ils sont quand même très différents, mais bon. On en garde quand même beaucoup d'aspects similaires, donc ils ont le même mécanisme. Les Visora, je viens de me rendre compte, laissent tomber ce mécanisme, mais préfèrent avoir un mécanisme élastique, donc par exemple, qui était utilisé avec les Visora, avec les Borg, souvenez-vous. Enfin, c'est un système élastique plus roux denté, mais bon, c'est un peu la même chose, quoi. Et donc les Ordika, comme vous avez vu, gardent un mécanisme au niveau du bras. Voilà. Donc on garde encore ces choses-là au niveau 2004-2005. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on change? Les têtes sont améliorées, les têtes Metru avec des masques, avec des trous en croix qui permettent de mieux accrocher dedans. Voilà, donc ça c'est un plus, souvenez-vous, en fait, en 2001-2003, ils n'avaient pas mis de trous en croix parce que c'était fait pour être enlevé, le jeu était censé fait pour être... On jouait avec le toit, on est censé taper dessus, il est censé retirer le masque de l'autre, et on gagnait à ce niveau-là. Voilà. Bah là, en fait, ils ont changé cet aspect-là, voilà. Aussi, pas mal de projectibles lancés. On va dire que 2004, c'est aussi la fin des collectibles, souvenez-vous. Les Kanoka, il y en a encore quelques-uns, mais bon, c'est juste des chiffres, en fait, et des barres qui changent sur des disques, donc vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, en plus, à noter que les Kanoka, c'est juste un recyclage des disques des Matora en 2001, tout bêtement. Et d'ailleurs, plus avant des sliders. Donc c'est vrai qu'on perd beaucoup l'aspect collectible. On va dire qu'il disparaît progressivement, parce que, eh bien, tout bêtement, les Toa Metru n'en ont pas. Hein, c'est les Vaki qui ont les Kanoka, voilà, tout bêtement. Et ensuite, on peut même dire que les Visorak et les Toa Ordika ont les mêmes collectibles projectibles, c'est-à-dire j'ai même plus le nom. Ah bah c'est génial ça. Les Rotuka, voilà. Et donc eux, bah, on peut juste en avoir environ 12 juste dans des paquets. Mais là encore, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est le déclin des collectibles au profit des projectibles. Donc des choses qui se lancent vraiment. Parce que souvenez-vous, au final, ça se lançait pas. Les projectibles en 2001-2003, ça se rangeait tout bêtement dans un espace approprié. Par exemple, les têtes au niveau des Borok et les dos au niveau des Arashi. Voilà. Donc on perd cet aspect-là, on gagne l'aspect des projectibles, on continue les doubles connecteurs, on va compter par exemple aussi l'accroche des pieds, souvenez-vous, qui sont maintenant avec des connecteurs, hein, donc ça rajoute encore un mécanisme. Enfin, un mécanisme, pas grand-chose, ça rajoute une pièce surtout. Voilà. Et je pense que j'ai après fait le tour. Niveau histoire aussi, on garde quand même une trame avec Makuta. Ah oui, à noter aussi que bon, autant on va retenir les Toa. Les Toa Metru sont importants, les Toa Ordika aussi, mais les ennemis non. Souvenez-vous, en 2003, on a l'arrivée des ennemis, en fait, plus des armées d'ennemis, mais juste d'une élite. Donc d'abord, on avait les 6 Borokan, mais ils n'ont pas beaucoup marché tout bêtement parce que c'est des clones, donc on s'en fichait un peu qu'ils soient juste 6. Ça reste des gros clones. Mais les Rakshi, c'était juste 6 et c'était bien badass, quoi. C'était vraiment des méchants charismatiques, voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est un peu de régression parce qu'en 2004, on revient au principe d'armée. Donc on va avoir une armée de Vaki, mais ils ne sont pas intelligents. C'est juste des robots et au final, même Gregaf n'aime pas écrire dessus. Dans le film, ils sont sous-exploités comme pas possible. Pourtant, ils partent d'un bon principe. Souvenez-vous les animations Flash, hein, ils avaient l'air menaçants, on était dans un état totalitaire, tout ça, genre de trucs. Et au final, non, quoi. Juste non, c'est des clones et tout. Bien évidemment, je vous rappelle que les clones mis en place en 2002 continuent tout au long de 2004, hein, 2005 aussi, à part pour les Visora qui changent un peu. Donc voilà, déjà les Vikings sont pas originaux, ils sont maniés en avant dans les films, donc non, quoi, on n'en veut pas. Et les Visora, c'est pareil, c'est une horde d'ennemis, mais ils sont pas super intelligents d'ailleurs. Comme on le montre dans le film, ils obéissent aux ordres de Rudaka. Et donc en fait, c'est ça le point, je pense, c'est que les Titans sont définitivement mis en avant
en 2004-2005. C'est plus les canisters méchants qui sont mis à l'avant, c'est les titans. Souvenez-vous, les chasseurs de l'ombre en 2004, c'était ça les vrais ennemis en 2004. Hein. C'était pas les Vakis, c'était les chasseurs de l'ombre. Donc avec Nidiki et Kreka et aussi Makuta qui est toujours là un peu en background. Et puis aussi, en 2005, les grands méchants, souvenez-vous, les titans, c'est qui? Bon, au final, c'est Gitongu, c'est la clé pour soigner les Toa de leur affection. C'est aussi Rudake et Sidora qui ont des rôles très importants au sein de la Horde et qui, eux, donnent les ordres, qui, eux, réfléchissent, voilà. Donc au final, c'est ça un peu ce que j'ai envie de dire. Les canisters méchants n'ont pas un rôle super important en 2004-2005, ce qui fait qu'ils ne sont pas tellement aimés que ça, ils ne sont pas si charismatiques. J'aime beaucoup les Vizoraks personnellement, mais force est d'avouer qu'il y a une grosse majorité de gens qui ne les trouvent pas tellement charismatiques. Voilà, c'est juste une horde et tout. Et voilà, donc je pense qu'objectivement, voilà, on peut pas vraiment retenir ces ennemis en tant que charismatiques. Voilà. Donc ça reprend des éléments de 2001-2003 avec les hordes ennemies. Souvenez-vous, les Borg étaient une horde d'ennemis, les Rai aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà. Ils n'ont pas le même ingrédient, c'est que des clones au final, ils sont encore moins charismatiques, vu qu'ils sont moins exploités. Mais au final, c'est le soulèvement des titans, si je peux dire ça comme ça. Le soulèvement des titans, parce qu'ils ont tous un rôle important maintenant. Ils en avaient aussi un plus ou moins important au niveau des 2002-2003, mais c'était pas la même chose, si je puis dire. Voilà, même si en 2003, je pense que tout le monde était très important. Les Rachi étaient importants, Makuta est important, le 7ème toit est important, même les deux Matoran étaient importants, mais c'était beaucoup mis en avant dans le film. Et hélas, c'est pas le même aspect, quoi. Les films, eux, ne mettent pas en avant les Vakis ni les Vizoraks, ce qui fait qu'ils n'ont pas la même popularité, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Tout ça pour vous dire que selon moi, 2004 et 2005, c'est des bonnes années. Elles sont très vite oubliées au final parce que ça reste des clones et ils n'ont pas apporté grand chose. En fait, c'est juste la continuité tranquille. On retrouve bien évidemment par contre les bassins, j'y pense, les bassins Vaki et bassins métriques sont réutilisés à outrance après. Ça, c'est vrai que c'est quand même une grosse innovation. Mais comparé aux autres années, on peut pas dire que ce soit tellement nouveau. Il y a quelques nouvelles pièces encore qui se font avec les jambes Vaki et les jambes. C'est vrai qu'en fait, les Métrus et les Vaki ont apporté ça, en fait. Ils ont juste apporté les doubles connecteurs, les jambes, et c'est à peu près tout, voilà. Après, le reste ne sera pas réutilisé. Et les jambes et les têtes aussi, pour les têtes et les masques aussi, je veux dire. Donc voilà. J'aime beaucoup, personnellement, j'aime beaucoup cette époque de l'année. J'aime beaucoup le fait qu'on revienne en arrière. C'était vraiment une bonne idée parce que je sais vraiment pas ce qu'avaient calculé Lego pour nous faire continuer le bionique parce que on s'était dit, ouais, bon, Makuta est battu une bonne fois pour toutes. On est le 7ème toit, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et donc, ils sont revenus en arrière et c'était vraiment une bonne idée de jeu, je trouve. Encore pour nous faire vendre des figurines, bien évidemment, mais bon. Alors, c'est une société, c'est une entreprise. Donc je pense que 2004 au final, au niveau de la première année, 2004 en elle-même, ça a ajouté des bons éléments. Hein. On ne peut pas nier l'importance des jambes, ni des doubles connecteurs, ni des bassins. Mais après, quand même, d'un point de vue général, c'est une bonne vieille continuité. Il n'y a rien du tout qui est là pour révolutionner le genre. Hein, vu qu'au final, les jambes de Vaki est un truc avec les jambes de Raksho en 2003, vu que c'est le même principe, hein, vu que c'est un Boljon, t'es un Boljon dans un sens unique de l'autre côté. Voilà. Donc, désolé si vous avez dû taper ce fond neutre tout pendant que je parlais. J'espère que vous avez bien aimé mon étude de ces 2 années-là. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais voilà. Force est de constater que, 2004-2005, c'est une bonne idée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il y a des choses mal exploitées, c'est tout. Il y a des choses mal exploitées comme les ennemis qui sont incompétents pour être gentils. Et aussi, tout bêtement, le fait que ça change beaucoup. On retrouve des mécanismes et tout. Donc ça reste dans la continuité de ce qui était fait avant. Mais au final, c'est pas mal. C'est une bonne évolution tranquille. Et ça permettra d'amener la véritable évolution qu'on va retrouver en 2006. Voilà. Donc c'est un petit teaser pour ce qui a ce que je vais vous montrer, ce qu'il y a en 2006. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé ces 4 reviews sur les 4 waves sortis en 2004, voilà, 2004-2005, voilà. J'espère vraiment tout cœur que vous aurez apprécié ces reviews. Si vous avez des critiques, dites-les moi, des commentaires, etc. Faites-les en commentaire sur YouTube ou sur le forum. Bien sûr, je upload plus sur Dailymotion tout bêtement parce que il veut plus uploader pour moi. Enfin, il upload plus, quoi. Voilà, c'est tout. Il me fait des problèmes d'ailleurs, donc pour l'instant, Dailymotion, le compte est en pause. Voilà, tout bêtement, je trouve une solution. Mais pour l'instant, c'est posté sur YouTube, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, je suis vraiment fatigué là.
Oula, excusez-moi. Donc je vais vous quitter sur un joli fond blanc, comme on n'en fait plus. Donc, je suis fatigué, je pense que je vais manger un... Ah, non, c'est là. Je vais manger un truc, hein, vite fait, pour raconter ma vie vite fait, voilà, comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette rétrospective de 2004 à 2005. Et donc voilà, la semaine prochaine, on va continuer encore plus performant que jamais vers 2006. Voilà, allez. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous dis à plus pour notre review. Allez, salut!